Hey guys, how you doing? It's your girl, Mangum's in the building, la fille aux cheveux bordeaux. Toi-même, tu sais, quartier, parce qu'on fait Ezoïne dans ma baie. Ouais. Comme vous avez lu dans le titre, I'm gonna do a little story time. So, take something to eat, drink a little bit. Et en plus, un truc à vous dire. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'étais plus active, mais now I'm back. Et Zama, vous êtes en train de regarder, mais pour liker, vous n'êtes pas là. Pour commenter, vous n'êtes pas là. En tout cas, si c'est comme ça, on va plus être des amis, hein. Amis, hein. Dehors, il fait froid, il faut mettre les vestes, hein. Parce que si vous commentez pas, je vais jamais savoir si c'est drôle ou si vous avez aimé. Il faut donner un peu vos avis. Life is hard. Life is difficult. Un petit... Tu like un petit... Tu like un petit... Tu like. Voilà, je me sens mieux. Votre go va raconter une story time qui s'est passée à l'année 2016-2017, je ne sais plus, mais quand même c'est une histoire qui m'a assez marquée. Donc il y avait une tante à moi, elle avait une pote qui était venue d'Afrique. Et voilà, moi et ma petite soeur, on s'est dit, vas-y, on va commencer à le visiter et tout, parce que j'ai vu la pote, tu sais, elle est un peu ruine, elle aime aussi, hein, elle est les pétages. Oh là là, the sun is hitting, baby. Hi, baby. Okay. Ma tante, quand elle est venue, elle était venue avec quelques valises. Toi, tu vas te dire, mais oh, pourquoi la Gaule nous raconte une story time avec des valises? Écoute bien. Ça pétait. Et la pote à elle, donc la copine, on va la nommer la copine, elle avait ramené 10 valises. Donc moi, ok, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, ok, pas de souci. Retenez bien. Ok. Je suis arrivée à la maison. Déjà, la maison de ma tante, c'est déjà une petite maison. Donc, quand je suis arrivée là-bas pour rendre une visite, je me suis dit, mais elle est venue maison, mais elle-même, elle a ramené maison chez maison. Trop, c'est trop. On tape nos meilleurs rires, on a des vraies conversations aussi. En fait, it was a very cool person, you know. Et she was really like vibing, you know. On va dire c'est une copine vraiment chill, quoi. L'heure a sonné, il fallait qu'on parte. Quelques semaines après, parce que vu que nous sommes aussi des étudiants, tu vois, on fait aussi notre propre vie. Hein. Et nous, c'est à l'école, on souffrait. On attendait des rumeurs comme quoi que la tante là, elle commence à parler mal sur les gens. La tante, elle n'est pas hygiénique. La tante est ci. La tante là, la copine là, c'est pas trop ça. Je parle de la copine. Désolée pour les rêves. Désolée. Oh my God. Désolée. Vu que ça fait longtemps et vu que j'étais trop focalisée sur l'école, il faut que quand même je parte visiter un peu la famille. Donc la famille qui est aussi la copine avec. Je pars là-bas. God, everything was good, you know. Everything was good, ok? Maintenant, tu vas te dire, mais l'histoire, ça part où, en fait? Écoutez, l'histoire, ça commence maintenant. Je retourne dans la maison, il fait tard. Après, j'avais appelé mon frère. Je me suis dit, hé, mon frère, tu peux venir me chercher parce que voilà, j'ai oublié un truc, c'est pour demain à l'école que je dois ramener. Mon frère, il a dit, il n'y a pas de souci. Il me dépose, donc je descends. Mes tantes et sa copine, ils savaient que j'allais venir. Quand j'étais rentrée, ma petite sœur, par après, elle aussi rentrée. Elle voulait juste dire bonjour aux gens. Ah. Vu qu'on voyait la famille n'était pas en bas, ils étaient tous en haut parce que des fois, ils aiment trop faire ça. Les lumières, ils étaient éteints. Ok, pas de souci. Je rallume parce que vu que je connais la maison, je fais tac, 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 je mets les lumières. Ah! Et moi, ma petite sœur, on tilt. On s'est dit, mais attends. Il y a une petite dinguerie qui s'est passée. Les gars, on a vu les gros cafards. Moi, je dis, chai. Je voyais les cafards. Moi et ma sœur, on avait eu peur. Moi et ma petite sœur, on a commencé à crier. On a crié parce qu'on a eu un choc. Tu vois, j'ai jamais vu ça. Et c'était beaucoup. Il faisait peur. Et puis, le truc, c'est qu'on criait parce qu'on avait peur qu'ils allaient venir sur nous. Et le truc, c'est que je devais prendre le truc qui était au fond. Mes trucs que j'avais oubliés. Donc, le choc, après qu'on a eu, il dit, petite sœur, on doit aller vers le combat, guerre et ça. Ouais, il faut que je prends mes trucs. Oh, moi, je tilte. Je pars, nous, ma petite sœur, on court, on rentre, on voit des trucs par-ci, par-là. Je connais vraiment ma fille
dépendait, on courait comme s'il n'y avait pas de feu. Vous pensez peut-être la maison, il était petit, mais il y avait beaucoup de couleurs. On courait gauche, droite, on ne savait plus quoi trop faire. On allait par-ci, on allait par-là, on faisait des trucs comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Oh, c'est trop, non. Je dis, Yatiana, je t'enjaillerai. Bisous, moi. Je suis partie avec beaucoup de stress. Je suis partie. La coca quitté. Je suis rentrée dans la voiture. Je disais à mon frère que il s'est passé une dinguerie. Il y avait des cafards. Moi, j'ai même si dit ça à mon frère, lui aussi, il commençait à paniquer. Même le volant, il n'arrivait même plus à tenir. Je dis, aïe, doucement, calm down. Après, arrivé à la maison, j'avais quand même stress. Like, what did happen there? Donc, moi et ma petite soeur, on ne comprenait pas. Et on s'est dit, non, Mangams, dépose tes affaires dehors, laisse ça dormir dehors, on s'en fout, tu vas pas rentrer. Hey, Mangams, tu vas pas rentrer. Donc voilà, moi et ma petite soeur, on s'est dit, on a réglé l'affaire. Il n'y aura pas de cafard qui va rentrer chez nous à la maison. On vivait notre vie, on allait à l'école, tout se passait bien. Et puis il y avait... J'ai eu peur que c'était un cafard. Tellement ça m'a matrixé, bref. Donc il y avait un jour, j'étais pressée pour aller à l'école. Je vais dans l'armoire où il y avait des biscuits, je prends un biscuit. Je voyais une petite bestiole. Je me dis, c'est bizarre, on va juste le tuer, tu vois. La semaine qui suit, moi je prends encore une biscuit. Donc votre ego, elle est chill, il y a des bestioles, mais je prends encore une biscuit. La semaine d'après, je prends calmement un biscuit et je vois de quoi de nouveau? Encore des bestioles. Tu dis, non, cette fois-ci, c'est pas normal. C'est pas normal. I will call my mom. Mommy, yeah. Listen to me, baby. I need you. I killed that thing. Bref, non, mais Nichen, je l'ai appelé. Je dis, maman, urgent en fait. Je pense qu'il y a des bestioles ici à la maison. Je ne sais pas c'était quoi, mais il y a des bestioles. Oh. Ouais, mon gomme, je viens de tuer quelques bestioles. C'est ces bestioles-là que tu vois là. Je peux regarder, je dis, hé! Je dis, ouais, moi j'avais cru que c'était ces petites bestioles parce que moi aussi, je n'avais vu la semaine passée. Mais moi, j'ai cru que c'était peut-être à cause du sucre que j'ai laissé tomber derrière le micro-ondes. Donc, il fait qu'il commence à suivre les sucres. Quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, merde, il y a vraiment un problème là. Après, il y avait mon frère qui est venu. Mon frère, quand il voit des trucs comme ça, panique. Lui paniquer. Non, nous tous paniquons. Barata, en portugais, quand on dit barata, ça veut dire cafard. Nossa casa tem muitos barata aqui. Nós estamos querendo precisar coisa para fazer especialização nessa casa para pompar, para fazer comme ça. Portugais. Donc, quand mon frère il a entendu ça, il s'est dit, les gars, ça ne sont pas les bestiaux normales. Lui crise, nous aussi nous crisons. Moi, je commence à courir, Yesu, comme ça, me tenir la tête, Parce que le truc, ce qui est bizarre, c'est que, vous vous souvenez quand je vous expliquais que j'avais laissé mes affaires dehors? Apparemment, je les ai ramenées chez moi, mais apparemment, c'était pas moi. Apparemment, c'était la même go. En fait, il y avait, pendant la semaine, il y avait cette fameuse copine, elle était passée chez nous à la maison. Je ne sais pas si c'est moi ou elle, mais moi, je pense que c'est elle, parce que j'ai laissé mes trucs là-bas. L'aventure, c'est pas terminé. Donc, la maison, ça a commencé. En fait, on cherchait des manières comment tuer. Parce qu'on voyait quand même, pour pomper toute la maison, ça coûte l'argent d'air. Donc, on s'est dit, vas-y, on va trouver sur Internet quelques trucs, comment tuer ces bestioles. Donc, après un long moment, on va dire peut-être 2 semaines. Après 2 semaines, ils étaient morts. Et puis, en fait, depuis ce jour-là que j'avais entendu, il y avait des cafards chez moi à la maison. J'étais plus chez moi. I was not there. I got there. And I was there. Moi, chill, je reviens à la maison, c'est normal. Moi, j'ai bien nettoyé la maison pour être sûr que, est-ce que c'est encore vivable? Oui, on dit vivable. Tu fais pipi aux toilettes, tu vois des cafards, tu commences à paniquer. Non, moi, je veux pas des scènes comme ça, Naboui. Quand je suis aux toilettes, j'aime bien donner tout. Tu es calmement posé, mais là, tu as encore les pantalons sur les cuisses. Obimi, tout là derrière, là, tout le monde voit.
Pourquoi? Parce que tu as paniqué, tu as vu cafard. Dinguerie, en fait. C'est une dinguerie ce que la go, elle a fait. Elle est venue. Et ouais, comme par hasard. C'est comme si elle, vous pensez, elle est venue seule. Elle avait ses amis avec elle. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient accrochés à sa veste. Peut-être sur les cheveux. Je ne sais pas. I don't know. La guerre ici à la maison. Il y avait la guerre. Ok? C'était sérieux. C'était grave. C'était très grave. Imagine, je vivais encore ici. Genre dans ce moment, dans ces moments-là. Et puis avec ça, je pars même à l'école. Vous blaguez. Donc il y avait un jour, ma tante, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, maman, viens un peu nous visiter. Hein? Comment ça se fait qu'ils nous fuient? On vous fuit pas, on a peur. C'est qu'ils ne comprennent pas. Papa, mon bimba, hein? Donc j'arrivais là-bas, je regardais un peu le canapé. J'étais vraiment en mode... donc ça, c'est le canapé. Donc ça, c'est les verres, hein. Ils m'ont donné les verres. Moi aussi, j'ai regardé dans les verres. S'il n'y avait pas des œufs de campagne. Merci, j'ai bivé, j'ai jeté. C'est bon. C'est bon. Ouais, tu sais. Je tapais mon conversation comme si rien n'était. Ok, j'étais que pour elle. Attends. Comme elle m'a demandé, je l'aime bien. Donc votre go, elle se sert des céréales. Ça fait un nouveau paquet bien emballé, hein, quand même. Je fais mon truc, nanana, par-ci, par-là. Je mange mes céréales. Quelques heures après, ma petite sœur, elle sonne. Ben, j'ai donné mes Kellogg's à elle. Mais au début, je disais, ouais, mais le Kellogg's, ils ont un goût bizarre. Bizarre, mais on continue à manger, ok? On mange, on mange, on mange. Et pendant ce temps, on regarde la télé. Il faut savoir qu'en ce moment-là, ma tante, elle était en haut, comme par hasard. Et sa pote, comme par hasard, elle n'était pas là. Je dis, Ellie, viens voir. Qu'est-ce que vous pensez ce que j'ai vu? Il faut mettre dans les commentaires. Comme ça, je vois que le... Il faut liker, les gars. Il faut liker, purée. Il faut regarder, mais ça like pas purée. Je veux comme ça, je vais plus rien raconter. Hein. Parce que là, il y a des histoires de dingue à fou. Il y a des histoires de dingue à fou, mais vous des malins à fou. Ah, quand je tape pas, c'est une dinguerie. Dans notre bol, il y avait des larves. Donc, les papillons des nuits. Chez vous, les Français, c'est un nom spécial. Hein? Chez nous, seulement, c'est un wormen. Ce qui est larven. C'est quoi, et pas un avis en français. Et ça, larve, papillon des nuits. C'est ce que j'ai cherché sur Internet. Bref. Ma petite sœur, quand on a entendu ça, elle a crié. Elle a crié. Moi, je ne savais plus quoi faire. Ma sœur, elle essayait tout. Elle essayait de vomir. Je dis, meuf, pas au salon, sois un peu professionnel. Va aux toilettes. Je sais que vous allez dire, oh, vous aussi, vous abusez. Quand vous savez que dans cette maison, il y a déjà danger, il ne faut pas rentrer. Ah, nous, on a rentré. Oui, on a rentré. La tante, quand elle a entendu le cri, elle a dit, les filles, qu'est-ce qu'il y a? Les filles, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tante. Maman l'appelle, on doit aller. On a pris la fuite. Hein. J'ai même laissé mes affaires là-bas. J'ai plus jamais pris. Je dis, vous pouvez même garder ces cadeaux pour vous. Donc, pardon. Je me suis dit, non. Moi, ma petite sœur, on va plus mettre des pieds là-bas. Jusqu'à ce que leur problème s'est réglé. Parce qu'ils ont eu rendez-vous avec des spécialistes. Les spécialistes aussi, ils étaient venus. Donc, toute la maison était propre et saine. C'est pour ça que j'aime pas manger dehors, en dehors de ma maison. Because your girl is scared. If you see me like this looking at things, it's because I've seen things, okay? My brother. Donc l'année d'après, on avait eu un deuil, ok? Le deuil s'est passé chez nous à la maison. Il faut savoir, c'était pendant le summer. Donc nous les jeunes, on était dehors et les padres madres, ils étaient à l'intérieur. Donc les gens, ils viennent chez toi à la maison pendant une semaine. Et la semaine d'après, c'est là qu'on va faire l'enterrement et une petite agapé à la fin. La tante, elle était venue avec sa pote. Moi, je me suis dit, oh, the comeback. Ouais, même après les difficultés de la vie, malgré les critiques, vous êtes quand même venue, vous êtes quand même forte. Pas de souci. Ah, on jouait des jeux Uno et tout. Et il faut savoir que cette pote-là, malgré que c'est passé, on a une très belle connexion. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais en tout cas, elle était folle. Là, je me suis dit, les gens ils sont du bon ma. Vous dites que moi, je suis folle, mais il y a des gens qui sont vraiment folles. On jouait Uno, donc c'était vraiment entre les frères, les sœurs, les petits cousins, avec les grands cousins. Mon frère, il met pas. L'autre, il met aussi pas. Ok, c'était mon tour et je mettais ma carte. Dans le moment où je mettais même pas à peine ma carte, on attendait un bruit. Pas. Oui, je me suis dit, attends, c'est pas ce que je pense, parce que
Le bruit là, c'était, on dirait une explosion. Non, pour vous dire la vérité, moi j'ai cru, c'était peut-être, tu vois, le chaise, tu vois, quand la chaise qu'on fait, tu vois, quand vous tournez, ça fait un bruit. Et surtout quand t'es dehors, ça fait vraiment un bruit. Et moi j'ai cru, c'était un bruit, mais c'était fort. Elle me regardait. Moi, je l'ai regardé. Elle a vu que je l'ai vu, oui, oui. I looked at you and you thought I was feeling you. Elle, comme elle voyait que je l'ai vu, ou peut-être cramé, je ne sais pas c'était quoi, le bruit, elle commence à dire, oh mon gomme, t'es sérieux là? Comment t'as fait ça devant les grands et tout? Oh. Moi, j'avais rien compris, tout le monde commence à regarder et tout. Et je dis, non, mais moi, je suis une meuf. En fait, elle commençait à se cramer elle-même. Non, mais non, moi, je suis une meuf. Je fais pas ça devant les gens. Oh, les gens eux-mêmes ils comprenaient pas. Après un moment, eux aussi ils ont commencé à dire que oui, mais non, c'est impossible que le bruit ça vient de chez Mangoms. Parce qu'il faut savoir que là il y avait 3 personnes, là il y avait 3 personnes, ici il y avait moi et la tante elle était là au coin, genre 3, 3, 1, 1, et puis à côté de 1 et 3, elle était là, et moi j'étais à côté de 3 et 1 là. Je sais pas si vous avez compris, mais débrouillez-vous. Donc, oh, les gars, ils ont dit, mais non, c'est impossible que c'est Mangoms, parce qu'en fait, oh, les gens, ils n'ont pas compris, parce que moi, je ne fais pas des dingueries comme ça. En tout cas, si vous me connaissez, je ne fais pas des dingueries comme ça. Plus que tu mens, plus qu'elle lâche encore. Bah, elle a lâché. Quand elle a lâché, les garçons, ils ont regardé. Avec les filles, ils ont regardé, on s'est dit, non, mais non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Elle s'est dit, non, mais en fait... c'est naturellement. Et là, tu voyais quand on commençait à parler les frères. Hey! J'ai jamais vu mes cousins, mes frères tous faire ça. Oh, j'arrivais plus à me retenir. C'est sûr et certain que c'est Mangoms, c'est impossible. Ah, madame, what's your problem? Je la regardais vraiment en mode, mais comment tu vas me montrer dans ma gueule? Are you crazy? En fait, moi, je suis une meuf. Si tu cherches le problème, je vais juste te regarder, je vais partir. Les gars, l'histoire c'est pas encore terminée. Un des cousins était choqué. Tout le monde était choqué. Personne ne parlait plus. À la fin, elle me dit aussi, j'ai aussi laissé un petit cadeau vu que vous êtes aussi en deuil. Donc voilà, c'est ça mon cadeau. Nous on s'est regardé, mais elle a le culot. Elle est culottée. Pourtant, elle porte la culotte, mais quand même, c'est osé. Quand mon cousin a entendu ça, il a fait chier. Ça, je vais raconter ça à ma daronne. Moi, j'ai cru, voilà, ça allait s'arrêter chez sa daronne. Les prochains jours, ils étaient revenus chez moi. Et ça, c'était vraiment pour clôturer. Mais là, on était un petit groupe. Apparemment, le rumeur s'était passé chez toute la famille. Et voilà. À la fin, ils ont parlé avec la copine à ma tante. Et on l'a dit les vérités. Que ouais, c'est pas trop ça ce que tu as fait. Déjà les cafards, après les larves. Et maintenant, tu lâches un petit... Hein, tu lâches. Après, tu dis c'est encore un cadeau. Mais, it's so disrespectful. Bref, morale de l'histoire, les gars, c'est que prenez soin de votre maison. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui a ramené un petit cafard avec lui, hein, les cadeaux. En tout cas, voilà, c'est ça un peu la fin de l'histoire. C'est une histoire qui m'a vraiment marqué. Donc, comment, like, and subscribe. I will just repeat it, motherfucker. Because your girl is like getting crazy. Et pour la prochaine vidéo, il y aura encore une story time. Donc, restez à l'affût, en fait. Bref, c'est la fin chez Bordeaux. Quartier! Baby, this what I need. Baby, this